Bienvenue à Actualité internationale chez Kivu Morning Post, réunis sous la présidence de Joseph Kabila, le membre fondateur du mouvement Sauvons la RDC, accuse le pouvoir de Félix Tshisekedi de dérive dictatoriale. Il dénonce une répression politique, le musellement des opposants et l'absence des dialogues crédibles. Il condamne le bombardement de zones habitées et le massacre attribué aux forces démocratiques alliées à des sigle en Ituri et au Nord Kivu. Il critique plusieurs accords conclus avec les États-Unis et juge ces engagements contraires aux intérêts nationaux. Les membres fondateurs du mouvement Sauvons la RDC se sont réunis du 6 au 8 avril 2026 sous la présidence du président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange. À cette occasion, ils ont examiné la situation politique, sécuritaire, économique et sociale du pays, ainsi que les différentes initiatives régionales et internationales de recherche de solutions à la crise qui prévaut en République démocratique du Congo. Au terme de cet examen, ils ont fait le constat que le pouvoir en place a délibérément engagé le pays dans une dérive dictatoriale clairement assumée, caractérisée par une répression politique systématique et brutale, un musellement violent de toute voix discordante et le refus de tout dialogue crédible pouvant mettre fin à la crise. Bien plus, contrairement à ces engagements internationaux et aux aspirations de notre peuple à la paix, ce pouvoir a choisi la voie de la guerre, y compris contre les populations civiles qu'il est censé protéger en violation du droit de la guerre. Cela étant, les membres fondateurs 1. Dénoncent les atteintes graves et répétées aux libertés publiques et aux droits fondamentaux, les bombardements indiscriminés des zones fortement habitées en mettant gravement en danger les populations civiles à Minembwe, Masisi, Goma, le recours à des assassinats et tentatives d'assassinat des personnalités qui refusent de se plier à la dictature, l'abandon total aux ADF des populations de l'Ituri et de la partie septentrionale de la province du Nord Kivu, livrés à des massacres d'une cruauté indescriptible. Il en est de même de la population dans l'espace Grand Bandundu et dans la commune de Maluku qui subit les horreurs de Mobutu. Ces actes odieux contreviennent aux dispositions pertinentes de la Constitution et constituent des graves violations des règles et principes fondamentaux du droit international humanitaire ainsi que du droit de la guerre. 2. Expriment leur compassion et leur solidarité à l'endroit des hommes, des femmes, des jeunes et de vieux victimes de cette barbarie d'État ainsi qu'à leurs familles. 3. Déplore la dégradation continue des conditions de vie sur l'ensemble du territoire national, marquée par une précarisation croissante des populations dont 64 millions d'entre elles vivent le seuil de pauvreté, la famine et la sécurité chronique, faisant de la RDC la tête de liste des pays en extrême pauvreté. 4. S'agissant des initiatives de recherche de la paix, tout en saluant les efforts déployés par les uns et par les autres, Washington, Doha, Union africaine, Luanda, Lomé, Nairobi, Senko et CC, il note qu'à cause de la mauvaise foi du pouvoir en place, les perspectives d'une paix durable s'éloignent de plus en plus. Ce résultat décevant est dû à ce que ces initiatives ont jusque-là sciemment humilié ou gravement minimisé les causes profondes de la crise, à savoir le non-respect du pacte républicain de Sun City, de la Constitution et des lois de la République, l'illégitimité des institutions, les choix désastreux du régime en place, une gouvernance prédatrice et la consolidation d'un système dictatorial, l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques, ainsi que l'exploitation du tribalisme et
de la stigmatisation comme stratégie de division pour se maintenir au pouvoir. 5. Note avec préoccupation l'opacité qui, comme dans le cas du deal minier, entoure les autres accords qui ont été conclus entre le régime de Kinshasa et le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Singulièrement, l'accord sanitaire qui viole l'éthique médicale et le droit à la protection des données personnelles et l'accord pour l'accueil des migrants refoulés de ce dernier pays. À ce régime de Kinshasa qui est prêt à tout vendre, à brader les intérêts nationaux pour se ménager les faveurs de tous ceux qui peuvent garantir ou sécuriser sa survie. Les membres fondateurs rappellent que la RDC et ses ressources ne sont pas son bien privé, dont il peut disposer à sa guise, mais un patrimoine commun appartenant à tous les Congolais. Bien plus, la RDC est encore moins un dépotoir humain où les autres viendraient décharger tous ceux qu'ils n'ont pas envie de garder chez eux. 6. S'oppose à toute tentative de changement et de la révision de la Constitution et s'engage à y faire échec. De ce qui précède, nous pouvons se dérober aux devoirs que leur prescrit, comme à tout citoyen congolais responsable, la Constitution en son article 64, alinéa 1, les membres fondateurs du mouvement Sauvons la RDC réaffirment leur détermination à poursuivre la lutte. Les autorités ont apporté de précisions sur la manipulation d'espèces en devises étrangères et la saisie d'une importante somme d'argent à l'aéroport international de Njili. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, est revenu sur le résultat de l'enquête menée à ces sujets. Il a expliqué le fait et rappelé le cadre réglementaire en vigueur concernant la détention et les transports de devises. Monsieur le gouverneur, du cash a circulé à Kinshasa. On en a vu dans des valises à l'aéroport. On a aussi suivi une vidéo dans une chambre d'hôtel. Il y en avait même dans la salle de bain, dans des tiroirs. Et les commentateurs disaient que ça venait droitement de la Banque centrale. J'avais lu votre communiqué, comme quoi vous avez ouvert une enquête. Qu'est-ce qui s'est passé? Où en sommes-nous avec l'enquête? Nous avons vu des vidéos avec un individu qui disait qu'il venait de récupérer cet argent de la Banque centrale du Congo. Il faut savoir une chose. La Banque centrale ne traite pas avec les individus. Donc, il fallait une enquête parce qu'on a prétendu que cet individu a reçu son argent au niveau de la Banque centrale. Il y a effectivement ce qu'on appelle la dérogation qui peut être accordée pour des paiements au guichet de la Banque centrale. Puisque la règle, c'est de payer les prestataires ou les préposés, les comptables de l'État ou bien les institutions par voie bancaire, puisque les comptes du Trésor sont logés à la Banque centrale et c'est la Banque centrale qui paye pour le compte du Trésor les différentes dépenses. Mais il y a des dépenses qui, pour des raisons bien déterminées, peuvent se faire en cash et pour lesquelles on demande une dérogation. Et les seules personnes qui peuvent retirer cet argent au niveau de la Banque centrale, ce sont les comptables des différentes institutions pour lesquelles la dérogation a été demandée et accordée. Il s'avère que après enquête, il y a eu une demande de dérogation pour paiement au guichet d'une institution de la République. Cette dérogation était dûment motivée. La Banque centrale a payé le comptable de cette institution, mais
cette institution avait des créances à payer à un prestataire. Et le prestataire est venu réclamer son argent à la sortie du comptable de l'enceinte de la Banque centrale. C'est ce qui explique ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux. Donc, au niveau de la Banque centrale, au niveau des pratiques qui sont acceptées, il n'y a pas eu de problème. Maintenant, l'enquête de la Banque centrale s'arrête là. Les faits ont été établis que c'est le comptable de cette institution qui a payé son prestataire de service après avoir récupéré l'argent au niveau de la Banque centrale, et les enquêtes sont maintenant entre les mains d'autres services pour s'assurer de la régularité ou non de ce paiement en dehors de la Banque centrale. Par rapport à ce qui a été saisi au niveau de l'aéroport, il faut savoir que là, c'est une toute autre affaire. C'est une messagerie financière qui a son agrément de la Banque centrale, qui devait, pour des besoins de servir sa clientèle en cash dans les régions est de la République démocratique du Congo, pas sous occupation, je tiens à le préciser, devait transporter des fonds. Mais cette messagerie financière a demandé l'autorisation de transporter une certaine quantité de fonds. Et quand elle a été contrôlée au niveau de l'aéroport, la quantité effectivement prête à être transportée par elle était supérieure à la demande qui a été formulée. C'est pour cela que les services de l'État, voyant que les documents autorisant le transfert de fonds étaient pour un montant qui n'était pas celui qui était entre les mains des agents de cette messagerie financière, ont décidé de saisir cet argent et de le consigner à la Banque centrale. C'est toujours à la Banque centrale. Et les enquêtes sont en cours pour déterminer la responsabilité, les pénalités et les sanctions éventuelles par rapport aux règles qui n'ont pas été respectées par cette messagerie financière. Le ministre des Forces armées du Sénégal a inauguré 3 nouveaux points d'appui du dispositif Garci 2 dans la région de Kédougou. La gendarmerie nationale du Sénégal a installé ses infrastructures dans les localités des Sayansoutou, Moussala et Medina Bafé. Ce nouveau point d'appui vise à renforcer la surveillance et la capacité d'intervention dans cette zone frontalière. Reportage. Cette coupure du ruban par le ministre des Forces armées marque un nouveau pas dans le renforcement du dispositif sécuritaire dans l'est du pays. À Sayansoutou, Moussala et Medina Bafé, la gendarmerie nationale inaugure 3 nouveaux points d'appui au profit du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention, Garci 2. Aux côtés de ceux de Moussala et de Medina Bafé, que nous avons inaugurés hier, le point d'appui de Sayansoutou vient compléter le maillage territorial de la gendarmerie nationale et améliorer la capacité de projection du Garci 2 dans cette zone stratégique. Ces points d'appui permettent notamment d'assurer une présence permanente des forces de défense et de sécurité auprès des populations. Pour faire face aux défis sécuritaires, la gendarmerie nationale adopte son dispositif. Anticipation et prévention constituent les piliers de cette posture opérationnelle, une approche qui répond aux préoccupations des autorités dans cette zone frontalière isolée. J'ai eu à présider au mois d'août 2025 l'inauguration de plusieurs infrastructures de la gendarmerie dans le département qui venaient ainsi consolider notre dispositif dans cette zone névralgique. Ma présence aujourd'hui n'est qu'une nouvelle manifestation de la priorité qu'accorde l'État
à la situation sécuritaire et socio-économique de la région de Kédougou. Ces nouvelles infrastructures sont le fruit du partenariat entre le Sénégal et l'Union européenne dans le cadre du programme d'appui au renforcement de la sécurité. La sécurité permet aux communautés de vivre de manière correcte. On est vraiment sur un triptyque, sécurité, résilience et développement. C'est ça la volonté qui est exprimée dans la vision Sénégal 2050 et c'est la raison pour laquelle nous sommes aussi très fortement engagés dans la région de Kédougou. À travers ce déploiement, les autorités entendent consolider la sécurité dans le Sénégal oriental, une zone confrontée à plusieurs défis sécuritaires liés notamment à sa proximité avec différentes frontières. L'ex-président sénégalais Macky Sall, candidat au poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, a présenté sa vision et ses priorités à la mission permanente de la République démocratique du Congo auprès des Nations Unies. La rencontre s'est tenue à New York sous la conduite de l'ambassadeur Zenon Mukongo Ngai, représentant permanent de la RDC auprès de l'ONU. Le candidat a exposé les grandes lignes de sa candidature et les priorités qu'il entend défendre pour l'organisation internationale. Excellent, je vous en prie. Venons de m'inviter ici, ça ne fait pas très longtemps, et nous avons eu le privilège de recevoir comme première autorité notre Premier ministre qui est passé ici il y a pas longtemps. Donc vous êtes l'une des plus grandes autorités du continent qui passe à notre mission permanente et je crois que c'est le bon augure, hein? C'est le bon augure, nous vous remercions d'avoir bien voulu nous faire l'honneur de nous visiter. Merci beaucoup, Excellence, l'ambassadeur du Congo. Je voudrais vous saluer ainsi que les députés et la délégation qui nous reçoit. Je voudrais d'abord commencer par féliciter les Léopards. Belle victoire, merci. Pour le temps d'année d'attente, ça a été ressenti sur l'ensemble du continent. 52 ans exactement d'attente. J'espère que vous allez continuer à émerveiller le football mondial à travers la prochaine Coupe du Monde. Je sais également, comme on dit, la RDC a bien maîtrisé la Jamaïque. Donc, la félicitation. J'ai été récemment à Kinshasa, vous le savez très bien, rendre visite à mon frère et ami le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'entretenir justement de cette candidature et du soutien que je souhaite obtenir de la RDC, qui est un pays important du continent, pas seulement par la superficie, mais par le rôle historique et tout ce que ce pays a permis de faire. Cette candidature, je l'ai voulu pour apporter une voix de l'Afrique dans le Conseil des Nations. Nous vivons des moments difficiles, des moments d'incertitude, de crise exercée, plaider pour les pays en développement, dont les pays africains sont naturellement les premiers concernés, à plaider pour un partenariat gagnant-gagnant dans le cadre du financement de l'Afrique, malgré toutes ces potentialités, on le sait, on a du mal à transformer ces potentialités parce que l'accès aux ressources reste très limité, voire très difficile. Je sais que la RDC fait face à une crise qui est due à la présence de forces extérieures qui sont en Afrique. Ce président, ce sont de la confiance des États. Le traitement de ce sujet devra aussi être parmi les priorités et un traitement qui tiendra compte nécessairement de la souveraineté du pays, de son intégrité territoriale et de toute mesure qui serait de nature à apporter la paix et la tranquillité dans cette région de l'Est. Donc,
J'en ai beaucoup parlé directement avec le président Tshisekedi. Là, je suis venu voir comme je l'ai fait pour l'ensemble des pays membres du Conseil de sécurité. Merci, M. le Président. Finissons par là pour cette actualité internationale chez Kivu Morning Post du lundi 13 avril 2026. Retrouvons-nous très prochainement dans les prochaines actualités. Au plaisir.